Bonjour à tous, bienvenue dans ce live dédié au financement possible pour préparer le concours de professeur des écoles, le CRPE. On va passer une petite demi-heure ensemble et je vais vous expliquer un petit peu quels sont les moyens possibles, quelles sont les sources de financement possibles pour que les candidats cette année puissent se faire financer la préparation du concours. Je me présente donc rapidement, je m'appelle Romain Mort, je suis le directeur de vocation CRPE, un institut de préparation au concours de professeurs des écoles, et je détaillerai un petit peu le contenu de notre préparation à la fin de ce live qui durera à peu près une demi-heure. C'est un sujet qui peut être assez compliqué sur certains aspects, donc je vais essayer de faire le plus court et le plus clair possible, parce que je me suis rendu compte que quand on essayait de rentrer dans le détail, souvent on perdait les candidats, et c'est tout à fait normal, parce que c'est pas du tout un sujet facile. Les différents types de financement que je vais aborder ici. Le premier, qui est le principal, qui concerne, on va dire, 90% de nos candidats, c'est le fameux CPF, le compte personnel de formation. C'est celui sur lequel je passerai le plus de temps et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ensuite, il y aura l'aide individuelle à la formation, le Pôle emploi, l'allocation à la diversité dans la fonction publique, l'aide régionale, le financement possible par un employeur et l'autofinancement personnel avec la possibilité d'un emprunt à taux zéro dans le cadre d'un partenariat avec une banque. Bon, voilà, je passe très rapidement sur l'équipe parce que de toute façon, je vais y revenir ensuite. La première chose que je voulais vous dire avant de finalement les lister et les détailler toutes les unes après les autres, c'est que avoir un financement, se faire financer sa préparation, quel que soit l'organisme qui vous finance votre préparation, eh bien, ça vous donne des obligations. Et oui, forcément, comme c'est pas vous qui payez, c'est normal que vous ayez, entre guillemets, des comptes à rendre. Ou que l'organisme qui vous prépare ait aussi des comptes à rendre. La première chose, c'est que pour certaines allocations, notamment l'allocation à la diversité, vous pouvez, si vous remplissez pas les critères que je vais donner juste après, vous faire demander de rembourser l'aide qui vous a été accordée. Donc c'est pas un petit enjeu, hein, c'est quand on vous fait confiance pour suivre une formation, maintenant il faut que vous montriez patte blanche et que vous suiviez vraiment l'ensemble de la préparation. Donc voilà, j'ai arrivé, mon premier critère c'est suivre l'ensemble de la préparation, sauf qu'il y a des forces majeures évidemment. Suivre l'ensemble de la préparation, c'est aussi l'assiduité, hein, l'assiduité dans les rendus et l'assiduité dans les cours. Il faut évidemment que vous passiez le concours, et pour ça, envoyez soit l'épreuve d'inscription, soit l'épreuve de passage du concours. Et puis, pour ce qui est des formations en ligne, et c'est notre cas, en vocation de CRPE est une formation en ligne, vous avez aussi à signer une charte de tutorat pour prouver, qu'on puisse vous et nous, en fait, prouver le suivi. Je vais revenir sur le CPF juste après, mais pour que la formation de vocation CRPE puisse être éligible et finançable sur le CPF, nous nous sommes associés à une formation certifiante, la certification Voltaire, qui est une aide c'est une plateforme qui aide à la maîtrise de la langue française et qui est surtout très utile dans le cadre de la préparation au CRPE. Donc c'est double effet, hein. À la fois ça vous entraîne au français, à l'épreuve de français, mais en plus ça nous permet de pouvoir vous proposer un financement par le CPF de la préparation au concours du CRPE. Donc l'obligation derrière, c'est que vous, il faut que vous passiez cette certification sans contrainte de résultat minimum. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour vous, c'est que vous n'avez pas à obtenir le meilleur score, il faut juste que vous passiez la certification Voltaire, voilà, et que vous ayez un score quel qu'il soit. Je commence donc par la principale source de financement des étudiants, c'est le compte personnel de formation. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce compte personnel de formation, c'est une espèce de cagnotte individuelle pour chaque salarié qui se remplit chaque année et qui est mobilisable pour se former tout au long de sa vie. Voilà, c'est quelque chose qui a une histoire, hein, en France, tout ça, qui remonte à assez longtemps. Donc la version 2021 de cette tradition, c'est que chaque employé a cotisé, entre guillemets,
des euros, hein, une espèce de cagnotte sur le compte personnel de formation en fonction de son historique d'emploi. Donc c'est pour toute personne active. Le compte est crédité de 500 euros par an en avril et sur certaines conditions, on peut monter jusqu'à 800 euros. Il y a eu un choc de simplification ces dernières années. Donc maintenant, tout se fait sur une plateforme en ligne, le site moncompteformation.gouv.fr, même pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Vous avez sur ce site toutes les formations référencées, donc qui sont certifiantes. Et là, comme je vous ai dit, on est certifiant grâce au certificat Voltaire. Voilà, donc vous pouvez nous trouver, je vais vous montrer comment, après, sur moncompteformation.gouv.fr pour mobiliser votre cagnotte du CPF dans le cadre de la préparation au concours du CRPE. Alors, sachez, parce qu'on a beaucoup aussi la demande, pour ceux qui sont en poste dans une entreprise lambda, qui veulent, dans l'entreprise privée lambda, qui veulent se reconvertir dans le CRPE, enfin, dans le professeur des écoles et passer le concours du CRPE, qui veulent pour ça mobiliser le CPF, sachez que, sauf dans le public, je vais y revenir juste après, la validation de l'employeur n'est pas nécessaire. Voilà, on a souvent la question. Alors, comment ça se passe pour mobiliser ce CPF? On se connecte, on crée un compte, si c'est pas déjà fait, sur moncompteformation.gouv.fr. Pour ça, il vous faut simplement numéro de sécu. Et vous pouvez découvrir le solde de votre CPF. Voilà, c'est en homepage, comme on dit. Ensuite, il vous faut, une fois que vous êtes sur la plateforme, une fois que vous avez vu combien vous avez, trouver la formation qui vous intéresse. Alors, pour trouver la formation de vocation CRPE, vous avez plusieurs possibilités. Soit directement sur notre site, il y a une page qui s'appelle Possibilités de financement, avec des liens cliquables, et vous tombez en cliquant dessus directement sur nos formules, nos différentes formules qui sont référencées sur le site du CPF. Si vous ne trouvez pas la page sur le site, vous pouvez aussi nous les demander par email, ça marche très bien. Sinon, vous allez sur le site du CPF et vous indiquez le nom de la formation CRPE. Donc, vous pouvez taper le nom de notre entreprise, c'est Abel Éducation Système, c'est le nom de l'entreprise. Vous pouvez taper Voltaire aussi. Et donc, vous avez c'est la première information à remplir. Ensuite, vous devez choisir soit une formation à distance, soit un centre de formation. Et si vous choisissez l'option centre de formation, il vous faut entrer un code postal. Donc, nous, c'est 75008 Paris. Vous avez plusieurs listes de formations qui apparaissent, qui correspondent à vos critères, et il faudra choisir du coup celles qui correspondent à Abel Éducation Système Vocation CRPE aussi, qui est le nom de notre formation. Donc une fois que vous y êtes, vous pouvez choisir votre formation, vous inscrire directement sur la plateforme pour les formations de l'année en cours, évidemment. Donc là, je vous ai montré, c'est que j'aurais pu grossir un petit peu, l'espèce de page d'accueil, une page de présentation de chaque formation, avec, vous voyez, le prix à droite, la description à gauche, et puis vous avez un bouton en bas, s'inscrire à cette formation. En tout cas, faire une demande d'inscription à cette formation. Une fois que vous cliquez du coup sur faire cette demande, on va vous demander d'entrer vos informations personnelles et vous cliquez sur valider et sur ensuite envoyer mon devis. Il y a 2 validations à faire. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites cette demande sur le CPF, nous, on reçoit un mail. On reçoit un mail qui dit qu'on a reçu un dossier et on prend contact avec vous, en général par téléphone, directement pour finaliser ensemble la candidature. Et en fait, c'est un jeu de ping-pong un petit peu qui se fait, puisque nous on valide, puis vous devez accepter des choses, etc. Il y a 3 étapes ici que je vous présente. Nous, on a 2 jours pour valider votre dossier. Donc, votre demande, en fait, on va la valider sous 2 jours. En fait, on vous appelle sous 2 jours. Vous, derrière, vous avez 4 jours ouvrés pour valider définitivement. C'est-à-dire, nous, on a accepté, vérifié que vous êtes vraiment d'accord. Et puis, dès réception de la validation définitive, en fait, donc une fois que sur le CPF c'est acté, on vous rappelle une dernière fois pour vous inscrire à notre formation et vous donner directement accès à notre plateforme de e-learning. Voilà comment ça se passe, en fait, le CPF, quel est le principe et comment ça marche. Maintenant, il y a des petites subtilités que je vais vous donner. Vous pouvez avoir, par exemple, 1500 € sur votre CPF, ce qui peut ne pas suffire pour une formation qui coûte plus cher. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un reste à charge.
Ce reste à charge, il peut être réglé de plusieurs manières. La première manière, c'est par le financement personnel. Vous prenez une formation qui coûte 2000 €, vous n'avez que 1500 € sur le CPF, il vous reste 500 à payer. Vous les payez avec vos deniers personnels, et bien tout cela, c'est réglable en une fois, malheureusement, pour l'instant, en carte bleue. Pour certains étudiants, ça pose encore un petit peu problème de pouvoir régler le reste à charge en carte bleue. Dans ce cas-là, contactez-nous et en général, on arrive à trouver des solutions. Pour les demandeurs d'emploi, vous pouvez demander à ce que l'AIF, je vais y revenir juste après, donc en fait Pôle emploi, puisse compléter votre CPF. Et ça se fait directement sur le site du CPF, dans une limite de 1500 € qui en général quand même suffit. Pôle emploi valide ou non, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aussi en parler à votre conseiller. Mais, et ça c'est important, si vous n'avez pas de réponse sous 10 jours, la demande est automatiquement validée. Sachez aussi, et ça c'est on va dire, c'est plutôt récent, que les régions peuvent aussi abonder en cas d'éligibilité, et dans ce cas-là, il faut contacter directement les régions, et certaines régions le font un petit peu plus que d'autres. Et puis une dernière nouveauté, pour les actifs, dès le 1er juin, vous avez la possibilité de demander à l'employeur de compléter, notamment dans des cas de plan volontaire de départ, des choses comme ça. Voilà, mais bon, on l'a encore jamais vu, nous on n'a pas d'étudiants qui ont été dans ce cas-là, mais sachez en tout cas que ça existe, et voilà, je suis certain qu'on aura un étudiant dans ce cas-là, nous, un jour. Dernière chose, ce qu'on appelle le CPF public pour les fonctionnaires, en tout cas qui travaillent ou ont travaillé dans le secteur public. Si vous êtes encore dans le secteur public, sachez qu'il faut demander l'autorisation cette fois à votre employeur. Et donc du coup les démarches se font en dehors de mon compte formation. Donc contrairement au privé, vous n'avez pas besoin en fait de prévenir l'employeur. Sachez que sur le secteur public, il faut prévenir l'employeur avec des démarches à faire en dehors de mon compte formation. Et si vous avez travaillé dans le secteur public et que vous travaillez maintenant dans le secteur privé, vous avez cotisé des heures de travail que vous avez la possibilité de convertir en euros directement sur le compte CPF. Voilà, il y a un bouton spécialement pour ça, le bouton transfert. Voilà, donc c'est les principales choses que j'avais à dire sur le CPF. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, même en différé, nous, on vous répondra. Le plus simple reste quand même de nous appeler ou de nous envoyer un email, et pour ça, je vous donnerai les numéros, les contacts juste après. Alors, il y a aussi l'aide individuelle à la formation, qui est en fait l'aide de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, qui sont inscrits dans un centre Pôle emploi. Alors, ce qui se passe, c'est que ça passe d'abord par nous, en fait. Il faut que vous nous contactiez en nous donnant certaines informations. L'identifiant Pôle emploi, le département d'attachement, et aussi tout ce qui concerne votre identité. Nous, nos formations sont référencées sur un espace qui s'appelle Kairos, en fait. On saisit, en fait, on établit, nous, un devis sur cette interface qu'on vous renvoie, enfin, que vous devez valider dans votre espace Pôle emploi, la connexion se fait, et ce devis est transmis directement à Pôle emploi, qui va étudier la demande. Donc, en fait, et c'est là que c'est pas comme le CPF qui est automatique, Pôle emploi, c'est pas automatique. Il faut que votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi valide votre dossier et derrière ça votre projet. Donc là aussi, il faut montrer des choses à votre conseiller ou votre conseillère. Il faut déjà que vous montriez la cohérence du projet. Hein, pourquoi vous voulez faire ça? C'est comme un petit entretien de motivation. Sachez aussi que il y a des pôles emploi, des régions qui sont, des départements qui sont un peu plus généreux que d'autres. Même si on se rend compte en ce moment que nous, les demandes Pôle emploi sont de plus en plus acceptées. Au départ, on se rendait compte que c'était surtout des montants de 1700, 1800 et moins qui étaient acceptés, mais voilà, on a eu des acceptations à plus de 3000 €, donc ça arrive aussi. Mais c'est important vraiment de bien argumenter, de justifier de la cohérence de ce financement de cette préparation. Et pour ça, c'est comme un entretien de motivation qu'on passe avec votre conseiller Pôle emploi. Donc n'hésitez pas là aussi à nous appeler parce que on peut vous donner un petit peu des billes là-dessus, sur des éléments de motivation, de réassurance à donner à votre conseiller Pôle emploi. Sachez aussi que, vous l'avez vu tout à l'heure, les délais pour
Le CPF était relativement court, de l'ordre d'une semaine à peu près. Pour Pôle emploi, ça dépend vraiment de votre conseiller. On a déjà vu des demandes qui étaient acceptées 3 mois après, donc sachez que les délais, j'ai mis 2 à 3 mois. En tout cas, il faut retenir qu'ils sont surtout beaucoup plus longs. Ensuite, il y a ce qu'on appelait allocation à la diversité dans la fonction publique, qui a été renommée cette année Bourse Talent pour cette année. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe de 2 000 € qui est versée en 2 fois, qui aide les candidats à financer des concours de la fonction publique de catégorie A ou B. Donc ça concerne bien le CRPE. Mais pour ça, attention, il faut prouver que vous êtes inscrit à la préparation. Donc d'abord, il faut vous inscrire à la préparation, et ensuite candidater à ces bourses talent. Alors pour ça, il y a plusieurs personnes sont éligibles. Soit on est étudiant et on est inscrit à ce qu'on appelle IPAG ou CEPAC, c'est Institut de préparation à l'administration générale, ou Centre de préparation à l'administration générale, ce que vocation CRPE n'est pas, mais voilà, il y a aussi des étudiants inscrits à une formation à distance, c'est mon deuxième bullet point, dans un organisme proposant des cours de préparation au cours administratif de catégorie A, organisme public ou privé. Et là, effectivement, vocation CRPE répond à ce critère. Vous avez aussi d'autres critères d'éligibilité, notamment le salariat, et la plupart des étudiants nous, qui sollicitent ces bourses-là sont en reconversion ou sans emploi, qui sont inscrits ou non à Pôle emploi. Donc en fait, nous, le quatrième bullet point, c'est quand même le critère qui est, en tout cas, le cas le plus fréquent chez nous. Ça va être sur condition de ressources. Il faut sont éligibles ceux qui ont moins de comme ressources 33 000 € bruts par an maximum. Et puis voilà, chaque année, pour que vous ayez quand même un petit peu le volume que ça représente, il y a environ 1350 allocations qui sont attribuées chaque année. Attention, quand même, donc il y a des choses à montrer. Faut fournir l'attestation d'inscription à un concours ou l'inscription à un master 9 et un master 2 préparation au concours. Il y a une date butoir qui est fin septembre. C'est un dossier à remplir en ligne et on va vous demander à la fois les justificatifs de ressources, mais aussi de parler de votre parcours et de mettre des éléments de motivation. Donc c'est là qu'on retrouve des choses qui sont proches de ce qu'on vous demande à Pôle emploi. Pour l'AIF. Vous avez aussi d'autres types d'aides qui sont moins fréquentes mais qui peuvent arriver. L'enveloppe du conseil régional, donc là aussi il y a des conseils régionaux qui sont un petit peu plus généreux d'autres, notamment nous en Bretagne on a eu des choses. Tout le monde est éligible, mais nous ce qu'on voit c'est que surtout les demandeurs d'emploi et les étudiants qui réussissent à avoir ces aides-là. Là où je peux moins fixer de grandes règles, c'est que ça dépend beaucoup des régions, à la fois en termes de critères et de montants alloués. Donc voilà, là-dessus, il faut vraiment contacter le conseil régional pour connaître à la fois les timings et les critères d'attribution. Et je vous ai mis quand même un site permettant de connaître toutes les aides des régions pour que vous puissiez filtrer en fonction de là où vous êtes. Donc je vous incite à aller voir. C'est pas l'aide la plus fréquente, mais c'est une aide qui a le mérite d'exister. Maintenant, il y a aussi d'autres types de financement qui peuvent être privés, notamment par l'employeur. Effectivement, un employeur peut financer votre préparation, notamment dans le cadre d'un départ volontaire, par exemple, ou d'un plan de départ. Là, dans ce cas-là, c'est un peu comme Pôle emploi, en fait. C'est qu'il faut aller parler directement avec les personnes concernées par ces missions-là dans l'entreprise. Ça peut être le service RH, ça peut être la direction, si c'est une plus petite structure. Mais voilà, il faut vraiment que vous entrez en relation avec eux. Il faut en général plutôt insister, plutôt justifier, ils commencent à dire non, et puis après, ils peuvent finir par dire oui. Là aussi, le délai peut varier parce que ça dépend de la situation de l'entreprise, ça dépend du contexte de votre départ, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller voir l'employeur, la personne concernée, pour lui expliquer ça. Il y a un cas particulier quand même des plans de départ volontaires, c'est que les employeurs, théoriquement, doivent aider leurs employés pour leur reconversion professionnelle. Donc en fait, dans le cadre de plans de départ volontaire,
En général, les préparations au concours sont plus facilement prises en charge. Je connais personnellement quelqu'un qui, dans le cadre d'un plan de départ volontaire, s'était fait financer la préparation à l'agrégé. Donc là, c'est pas le CRPE, c'est autre chose, mais c'est quand même une préparation pour devenir professeur, et il s'était fait financer cette préparation à l'agrégé parce que justement, c'est plus facile dans le cadre de plans de départ volontaire. Et puis, il y a évidemment le financement personnel, c'est-à-dire que c'est le candidat qui finance lui-même sa préparation. Pour ça, Vocation CRPE nous a fait des facilités de paiement jusqu'à 10 fois sans frais par chèque ou jusqu'à 5 fois sans frais par carte bleue. Donc on va essayer de multiplier en fait les mensualités pour que ça vous revienne sans frais, le moins cher possible par mois. On a aussi un partenariat avec une banque partenaire, la Caisse d'épargne, qui offre la possibilité à nos étudiants, candidats, d'effectuer un emprunt jusqu'à 5 000 euros, à taux zéro. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Vous le remboursez après, mais surtout, vous n'avez pas d'intérêt. Donc là, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse gérer ça avec vous. Je sais que ça arrive que des candidats, justement, prennent ce prix. Pas forcément jusqu'à 5 000 euros. Voilà, donc là j'ai fait le tour un petit peu des types de financement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Voilà, on est disponible au téléphone, donc on passera du temps avec vous pour vous expliquer un petit peu, selon votre cas, quel est peut-être le financement le plus pertinent, et peut-être comment vous pouvez compléter avec un CPF qui est pas suffisant, etc., etc. Appelez-nous, on a l'habitude maintenant, puisqu'on a énormément de candidats financés chez nous. Quelques mots sur la préparation qu'on propose justement, qu'on propose de financer à travers des financements extérieurs. Donc, Vocation CRPE, c'est une préparation aux écrits et aux oraux, c'est-à-dire à tous les chemins qui mènent au métier de professeur des écoles. La préparation aux écrits a commencé déjà par une remise à niveau en mathématiques et en français. C'est-à-dire qu'on vous a donné des vidéos qui vous permettent de reprendre les choses depuis le début tranquillement jusqu'à la fin septembre, puisque fin septembre c'est le début des cours, le début des cours en ligne. Le début c'est presque la rentrée en fait sur toutes les épreuves des écrits, donc que ce soit les mathématiques, le français ou l'épreuve d'application. Et évidemment, en plus des cours, vous avez des rendus, des devoirs à rendre, que ce soit des devoirs ou des concours blancs de chaque matière. Et puis, en plus, ce que je vous disais, c'est un accès illimité à la plateforme du projet Voltaire, parce que c'est une aide, encore une fois, pour votre niveau en français et donc pour le concours. Pour les oraux, là encore, vous avez tout ce qui est vidéo de cours à regarder tranquillement chez vous. Vous avez aussi des cours en ligne, et puis vous avez de la simulation d'entretien par Skype dans chaque matière pour que vous puissiez vous entraîner avec nos professeurs qui sont membres de jury de concours. On s'est aussi rendu compte que avoir le concours c'était bien, mais réussir sa première année à titulariser c'était autant voire plus difficile, et que peu d'étudiants arrivaient à s'en sortir, on va dire, sans mal. Donc on a offert en fait dans notre préparation ce qu'on appelle un suivi d'admission, qui est un coaching pédagogique par nos professeurs pour vous permettre d'appréhender votre première année dans une classe en toute sécurité sur des thèmes spécifiques, réussir le début d'année, gérer une classe, évaluer une classe, les relations avec les parents, etc., etc. Donc il y a des cours thématiques qui vous permettent d'être un petit peu plus à l'aise devant une classe, parce que finalement vous avez le concours en juillet, et en septembre vous êtes devant une classe, donc ça peut aussi, et ça surprend, des lauréats au concours. Donc là, on vous offre pour nos inscrits le suivi post-admission là-dessus, et c'est quelque chose qui marche effectivement pas mal du tout. Voilà, donc je vous ai parlé du contenu de notre préparation. Quelques mots quand même, ce qui est important, donc c'est qu'on essaye de vous rendre le travail le plus efficace possible, et derrière nous, c'est les professeurs qui sont avec nous depuis le début, depuis 5 ans maintenant, et c'est des professeurs qui sont dont c'est le métier en fait, de former. Ils peuvent être formateurs dans l'éducation nationale, mais surtout ils sont jury, concepteurs, correcteurs des sujets de CRPE, donc ils savent ce qu'ils font, ils sont
au cœur du système, comme j'ai écrit, et c'est ça qui permet à nos étudiants d'être le mieux préparés le jour J. Voilà, évidemment, il y a des aides spécifiques, la didactique par exemple, qui est quelque chose de difficilement appréhendable par les candidats. Sachez aussi, c'est important, qu'on propose des conventions de stage. Pour ceux qui, par exemple, ont trouvé une école, mais qui ne peuvent pas conventionner leur stage, nous, on a des conventions de stage, et on a régulièrement des candidats qui nous sollicitent sur ce point. Donc là aussi, ça peut être un plus dans le cadre notamment de l'entretien de motivation que vous passerez pour les épreuves. Et puis évidemment, on n'existerait pas on n'existerait plus si on n'avait pas de bons résultats. Là, on a enfin eu les résultats de 2021 et on a filtré forcément ceux qui ont suivi l'ensemble de la préparation chez nous, parce que c'est important que nos étudiants puissent suivre l'ensemble de la préparation chez nous. Tout est important chez nous, n'importe quel cours, n'importe quel Skype, et on a eu un tout petit peu plus de 7 étudiants sur 10 qui ont réussi le concours sur une grosse centaine d'étudiants. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Si vous avez encore une fois des questions, que vous visualisez ce live en replay, n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre projet, de reconversion, de passage du CRPE. On a l'habitude, on passe nos journées au téléphone. Vous avez les contacts ici, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et bien sûr, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, puisque voilà, nous on aime bien vous tenir à jour de l'actualité, faire des lives thématiques comme celui-ci, et puis poster du contenu qui peut vous être utile tout au long de l'année. Et d'ailleurs, ce contenu, vous le retrouvez aussi sur notre chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère avoir été le plus clair possible. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous renseigner. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Possible. Et puis, pour qu'on puisse vous renseigner.